Alors je reviens sur ce thème de la diphthongation qui m'est cher actuellement, qui est au cœur de mon travail linguistique. Et il faut bien comprendre que cette diphthongation, elle ne fait sens que pour marquer le masculin par rapport au féminin. Autrement dit, quand on retrouve des formes en N, ON, AN, qui ne sont pas liées à des marqueurs masculins, elles n'ont pas à être diphthonguées. Notamment les pluriels. Le pluriel n'est pas à diphthonguer, c'est le masculin qui est à diphthonguer. Donc, il faut prononcer, par exemple, il ne faut pas dire ils ont, mais ils ont. Je rappelle encore une fois, là je suis en train de réhabiliter l'accent du midi en français. Ils ont, ils sont, ce qui d'ailleurs est repris par les Anglais qui également, eux, ne diphthonguent pas les formes en ENT. Ils disent parliament, ils disent pas parlement. Et nous, on devrait dire parlement. Alors, parlement est un masculin, mais c'est pas un adjectif. Et la diphthongation concerne les adjectifs. Donc, on doit dire parliament. Donc, il ne faut pas confondre les formes, par exemple, comme il pense, par exemple, il pense. Alors, il y a il pense, P-E-N-S-E, et au pluriel, P-E-N-S-E-N-T. D'accord? Mais ça, on n'est pas dans le masculin et le féminin, là. Donc, il pense, il n'y a pas aucune raison de diphthonguer il pense au pluriel. Donc, il faut dire il pensent ou il pense. Et alors, au singulier, par contre, il y a une règle du singulier, effectivement. Le singulier aussi peut diphthonguer, mais pas le pluriel. Et donc, on va dire il pend. Parce que la diphtongue dispense de prononcer la consonne finale. Je pends et non pas je pense. Parce que dire je pense est une aberration. Soit je veux dire je pense, soit je dis je pends. On ne peut pas dire je pense. Donc là, le français est à corriger.